I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Et oui, aujourd'hui je vais vous expliquer comment déverrouiller les objets cachés du jeu Les Sims 4. Alors qu'est-ce que j'entends par objets cachés? Je parle d'objets qui sont vraiment cachés, c'est-à-dire ce qu'on peut utiliser pour construire, pour décorer, etc. Et d'objets qu'on peut déverrouiller, c'est-à-dire ceux qu'on gagne, par exemple en terminant la carrière médecin, scientifique, etc. ou en finissant une aspiration. Alors je vois un peu briseuse de ménage. Détruit la maison de poupée. Ok, désolé, j'ai fait une petite aparté, mais c'était la première fois que je voyais cette petite icône et je me demandais ce que c'était. Donc pour faire nos codes, parce que oui, il va falloir utiliser 3 codes pour pouvoir déverrouiller tous ces objets. Donc une fois les objets déverrouillés, on peut les utiliser comme bon nous semble. Alors on va mettre le jeu sur pause. On va ouvrir la console de triche pour entrer les codes tout simplement. Et on va activer le code Testing Sheets True. Ce code sert à activer le mode de débugage, on va dire. En temps normal, ce code sert à monter les besoins, à les descendre, enfin tout ça, tout ça. Mais on est obligé de l'activer pour activer les autres codes. Donc, on l'active. Voilà, Testing Sheets True. Cheats are enabled, ça veut dire qu'il est enclenché. Et ensuite, on met le code bb.show hidden objects avec un S, true. Donc, normalement, le code est rentré. Ça nous dit pas si il est OK ou pas. Alors, pour voir, on va aller dans le mode de construction. Donc, le temps que ça charge, parce que comme j'ai pas mal d'objets téléchargés, ça met du temps. On va aller dans le mode achat, les objets par fonction. C'est ça, c'est par fonction, voilà. Et dans le mode... Enfin, dans l'outil de recherche, pardon, on va mettre 2 astérix et on va rentrer le mot débogage et encore 2 astérix. On va faire entrée et on voit qu'on a accès à plein d'objets. Bon, là, moi, je suis remontée, mais vous allez voir à la fin, on a accès à tout plein d'objets. Donc, attendez. Faut que je les retrouve, évidemment. Voilà. Donc, il y a des bouteilles, il y a des fruits, il y a des brosses à dents. Donc, tous ceux qui veulent utiliser des objets téléchargés pour mettre des fourchettes, des trucs, des ci, des ça, vous n'avez plus besoin d'objets téléchargés. Il vous suffit d'activer le mode débogage. Vous voyez, on a même des colis, des lettres. On a aussi les urnes, les pierres tombales. On a un masque de soudeur, le chalumeau, même les crayons pour dessiner pour les enfants. Alors là, c'est un bébé, c'est un vrai bébé. Il y a même le biberon. Et je vais vous montrer, à un moment donné, il y a un berceau. Si je le trouve, vous voyez, on a même des gâteaux. Bon, l'assiette est vide. On a des verres, c'est les cocktails, je pense. Voilà, les potions, on a toutes les potions. Il y a un hot dog qu'on peut mettre dans une assiette. Il y a des têtes de poupées. Il y a même les mines abandonnées, c'est-à-dire pour faire des quêtes. On a une plaque de cuisson pour faire les muffins. On a plein de choses, un coffret. Voilà, et au fur et à mesure, bien sûr, qu'on a des add-ons et des kits, ça rajoute des trucs. Là, on a quelque chose, un endroit pour faire la pêche. Là, vous pouvez même faire un étang. Bon, là, on ne pourra pas le voir, mais à la base, on peut faire un étang. Ça, je sais pas ce que c'est. On a les tablettes. On a même les arbres fruitiers. Et je vais vous montrer le berceau par contre. Parce qu'en fait, dedans ce mode débogage, il y a un berceau. Et
ça vous donne un vrai bébé, c'est-à-dire vous avez pas... Voilà, il est là. Donc le coup fait, il me semble... Alors je sais pas si c'est lui ou un autre. Parce que là j'ai l'impression qu'il fait pas partie du mode débogage. Ou alors c'est avec le bébé, je sais pas. Mais je sais qu'en fait il y en a un des deux. Soit c'est le berceau. Alors on va essayer avec les deux. On va mettre le berceau. Ah ben oui voilà. Et vous voyez qu'il y a un bébé dedans. Bon bien sûr on choisit pas la tête qu'il va avoir ni rien. Mais vous voyez que ça nous donne un vrai bébé. Bon, bien sûr, je ne peux plus le supprimer. Voilà. Ça nous donne un vrai bébé. Je ne sais pas s'il fait partie de la famille ou pas après, puisque je n'ai pas essayé. Donc, c'est à vous de tester. Je vous laisse un petit peu de travail. Vous pouvez aussi afficher ces éléments, c'est-à-dire ce mode débogage, en étant toujours dans la catégorie objet par fonction et vous filtrez les éléments et vous mettez contenu débloqué. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre. Non, alors contenu débloqué c'est pour l'autre code, désolé. Je me trompe. Donc c'est dans... ben non, normalement, ouais, ça doit être dans ça. Mais ça apparaît plus, ok. Normalement, il y a le truc débogage en fait. Voilà. Mais vous savez que vous le faites manuellement, ça passe nickel. Donc ensuite, on va faire l'autre code. L'autre code, ça va vous servir à débloquer, déverrouiller tous les objets que vous débloquez avec les carrières, les points d'aspiration et tout ça. Donc, toujours on ouvre la console de code et on rentre bb.ignore gameplay unlock. Après ça dit sans titlement. Et je vais mettre true. Voilà. Ignore gameplay unlock cheat is on. Donc vous allez voir que toujours dans la catégorie objet par fonction, vous faites filtrer les éléments, contenu débloqué et tous les objets sont miraculeusement déverrouillés. Je me suis plantée en disant miraculeusement et j'allais me planter encore une fois. Donc vous voyez ça, c'est magique, c'est trop facile et c'est trop de la balle. On peut avoir tous les objets qu'on débloque seulement avec les carrières, les points d'aspiration, etc. Donc je vous laisse pour essayer tous ces nouveaux codes pour débloquer les objets cachés des Sims 4. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces verts. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.